Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur cette page libre d'être qui je suis Claude Mumba et sur cette page nous traitons essentiellement de la liberté financière. Et j'aime dire que tu ne peux pas parler de liberté financière si tu n'es pas en sécurité financière. C'est pourquoi aujourd'hui le thème que nous allons aborder c'est l'insécurité financière et la famille, ou alors comment est-ce que la famille peut te rendre financièrement insécure. Dans mon cas, par exemple, moi je suis quelqu'un qui, à cause de tout ce que j'ai vécu auparavant, à cause, si vous avez suivi les vidéos précédentes de tout ce que j'ai vécu et tout, je me suis un peu trop attachée à la famille. Comment? Je pensais que c'est ce qu'ils me disaient qui était vrai. Je pensais que c'est de leur venir en aide qui était bon. Parce que parfois même à l'église, on te dit que non, il faut si tu n'aides pas la famille, si tu ne prends pas soin de la famille, particulièrement des tiens, c'est que toi-même tu es un démon, entre guillemets. Donc ça faisait que pour moi, il fallait absolument aider la famille. Et j'aidais justement un peu trop la famille. Au point où moi-même, je n'avais pas une véritable vie. Je faisais tout pour la famille. Si je travaille, que j'ai un salaire, plus de la moitié va à la famille. C'est à peine si j'arrive à payer mon loyer. J'arrivais peut-être juste à payer mon loyer. Mais certaines charges, je n'arrivais pas. Ou alors, je ne payais même pas mon loyer pour 2, 3, 4 mois. Et je me disais que non, je vais rappeler. À chaque fois, mes propres besoins passaient en second plan. Mais il fallait toujours prendre soin de tel autre, d'un tonton, d'une tata, d'un cousin, d'une cousine qui avait besoin d'aide. Et moi-même, je ne me regardais pas. À un moment, moi-même, je n'avais pas de place dans ma propre vie. Tout ce que j'avais, c'était pour les autres. Il fallait seulement faire du bien aux autres. Lorsque je parle de famille, je parle aussi de l'influence des amis. Les amis aussi venaient quelque part toujours puiser en moi. Toujours puiser en moi. J'étais comme un puits qui donnait de l'eau juste pour les gens. Jamais pour moi-même. Et après, j'étais épuisée. J'étais complètement épuisée, j'étais complètement fatiguée, mais je n'arrivais pas à me décider à arrêter de passer tout le temps à satisfaire les autres, de passer tout le temps à penser aux autres, à la famille et à me mettre en arrière. Parce que oui, la famille, les gens de la famille vont toujours venir avec un problème. C'est quand tu as déjà un projet, que quelqu'un arrive avec son problème qui est urgent et il faut résoudre ça. Là, maintenant, ça ne peut pas attendre. Alors que toi, tu as aussi un problème important, tu préfères mettre ton problème en retrait parce que tu dis que tu es chrétien, parce que tu dis que non, c'est vraiment toi qui es le sacrifié entre guillemets de la famille. Et parce que tu penses ça, si tu as un peu de moyens, c'est ce qui va se faire. Et c'est ce qui se faisait dans mon cas. Tout le monde venait vers moi. Je dis tout le monde venait vers moi. Même ceux qui pouvaient faire des efforts n'en faisaient pas parce qu'ils savaient qu'elle va nous aider. Si tu es dans ce cas, dans le cas où vraiment tu n'as plus de vie parce que tu as une famille, tu n'as plus de vie parce que tu as des amis, parce que tu as des voisins, parce que pour moi vraiment l'autre passait toujours avant moi. Parce qu'il y a des gens autour de toi et que tu es déjà épuisé. Sache que ça c'est la sonnette d'alarme qui te dit d'arrêter toutes ces choses-là. La première chose que je vais te dire c'est qu'il faut savoir discipliner toi-même. Il faut te discipliner. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux en réalité. Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi te sert ce que tu as comme revenu? Te discipliner et apprendre à discipliner les autres. À leur montrer que tu ne vis pas pour eux. Non. Non. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Et pour que tu arrives même à aimer ton prochain, il faut déjà que toi-même, tu t'aimes d'abord. C'est partout pareil. Et c'est pareil dans les finances. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et aussi, sache que la personne la plus importante, c'est toi. Je crois que c'est même ça le premier point. La personne la plus importante, c'est toi. Toutes les autres personnes que tu places, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit même ton enfant, que tu places devant, vraiment, va t'absorber de l'énergie. Je les appelle
les voleurs d'énergie. Sache que la personne la plus importante, c'est toi. Éloigne-toi au maximum des voleurs d'énergie. Au maximum, vraiment. Et en ce qui concerne tes finances, ces personnes absorbent ton énergie de telle sorte qu'ils créent une sorte de, comment je vais appeler, de mal en toi, qui fait que tu es obligé de leur venir en aide. Ils jouent sur les sentiments. Donc, je vais te dire de ne plus tomber sous le coup des sentiments, en fait. Ne sois plus quelqu'un de sentimental. À un certain moment, deviens même égoïste. Deviens même égoïste pour avancer dans ta vie, pour pouvoir faire ce que tu sais que c'est bien pour toi. Être financièrement affranchi passe aussi par là, par l'égoïsme des fois. Moi, j'ai appris à le faire. Je suis née avec le cœur sur la main. Je voulais aider tout le monde, mais je me suis rendu compte que en voulant aider tout le monde, moi, je me tuais à petit feu. Arrête donc de te tuer à petit feu. Commence à vivre ta vraie vie et éloigne de toi tout ce qui est voleur d'énergie. D'un autre côté aussi, planifie. C'est parce que tu n'as pas planifié, c'est parce que tu n'as pas budgétisé, c'est parce que tu n'as pas écrit quelque part tes objectifs. Certainement, tu as plein d'objectifs, tu as plein de projets, mais comme ça reste dans ta tête, facilement le problème de quelqu'un d'autre peut devenir ton problème et ton problème passe en second. Alors écris, planifie et que ce soit toujours devant toi. Tu peux aider les membres de ta famille à distance. Tu n'es pas toujours obligé de les avoir avec toi. Tu peux leur apprendre plutôt à pêcher plutôt que de leur donner tous les jours le poisson. Encourage-les à chercher du travail. Encourage-les à faire quelque chose de leurs mains. Parce que c'est aussi parce que tu leur as tout donné facilement qu'ils se sont habitués que vraiment tu es là. Montre-leur que non, tu as changé. Au départ, ce sera difficile. On va te traiter de tous les noms. On va dire comment tu es méchant. On va dire comment tu es même bien sorcière. Peut-être si tu es entré, je ne sais pas, on va dire que tu es entré dans une loge, dans une église, dans quelque chose qui t'a transformé négativement. Accepte. Les débuts sont toujours pareils. Mais quand tu sais où tu vas, tu n'as pas d'autre choix que de éloigner de toi les voleurs d'énergie et de commencer à vivre ta vie. Alors j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à poser ton like et à partager pour bénir quelqu'un d'autre. La prochaine vidéo, c'est-à-dire la dernière de notre programme, parlera en fait, dans cette vidéo je parlerai des... Je vais vous donner quelques conseils pour sortir effectivement de l'insécurité financière. C'est le moment maintenant de prendre la décision de changer. Et le changement commence véritablement dans la pensée.